Nous sommes en 1838 à Blainville-Crevon, bourgade normande où Delphine Couturier, 16 ans, s'ennuie à mourir dans la ferme de ses parents. Et ses parents, des paysans aisés, n'y sont pas pour rien. Voulant se rapprocher de la bonne société, ils l'ont envoyée dans un couvent pour jeunes filles de bonne famille, dans l'espoir de lui faire épouser un notable. Elle en est revenue métamorphosée par l'influence de ses camarades, l'instruction rigoureuse et les romans à l'eau de rose dont elle s'abreuvait dans son temps libre. Rêvant désormais de bals, de voyages, de dîners raffinés entre gens de bonnes conditions, elle se vit comme une prisonnière du monde paysan dont elle espère être sauvée par un prince charmant. Et un soir, le destin semble frapper à sa porte. Blessé, son père fait venir Eugène Delamarre pour le soigner. Eugène Delamarre, 26 ans, est un notable, presque médecin, il est officier de santé. Et apparemment, il est veuf. Alors elle jette son dévolu sur lui et l'épouse, en 1839. Mais aussitôt en ménage, Delphine Delamarre déchante. Son mari a des journées monotones, peu de conversation et aucune vie mondaine. Il a beau faire de son mieux, elle ne lui pardonne pas d'être seulement lui. Après la naissance de leur fille Alice en 1842, elle a un premier amant, puis un deuxième. Les deux fois, elle espère refaire sa vie, mais finit abandonnée. Elle dépense alors sans compter pour oublier sa peine, multipliant les dettes dans le dos de son mari. En 1848, le couple est ruiné. Leur créancier s'apprêtant à tout saisir et Delphine Delamarre ne voulant pas s'en justifier auprès de son mari, elle ingère du cyanure et décède à 26 ans. Inconsolable, Eugène Delamarre décédera l'année suivante.